Mehdi Benatia, nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos sur le départ. Et non, ce n'est pas une blague, c'est bien la grosse information du jour. Mehdi Benatia pourrait remplacer Luis Campos comme directeur sportif dans un avenir très proche. Le dossier est intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments qui alimentent les fantasmes autour de lui depuis des mois. Alors c'est l'info qui est intéressante, pas l'arrivée de Benatia. Mais apparemment, il faudrait la prendre au sérieux. Ce qu'il se passe réellement autour de Benatia, son départ de Marseille a relancé énormément de spéculations. Benatia a officiellement quitté ses fonctions de l'Olympique de Marseille il y a quelques jours après une énorme crise interne au club. Plusieurs médias parlent d'un dirigeant très courtisé. Son réseau en Italie, au Qatar et dans le Golfe attire. Et avant déjà d'être directeur sportif de l'Olympique de Marseille, il était très proche des propriétaires et surtout des dirigeants qataris. Et son profil moderne plaît beaucoup dans le football européen ainsi qu'au Paris Saint-Germain. On se dit, est-ce une blague? Est-ce vrai? Et oui, les médias l'ont sorti aujourd'hui. Le PSG travaille sur Benatia en cas de départ de Luis Campos. L'équipe RMC Sport, le Parisien Foot Mercato, n'annonce pas pour le moment des négociations concrètes à ce stade. La rumeur paraît possible. Et c'est là que le sujet devient intéressant. Le PSG pourrait bientôt changer d'organisation sportive. Mais pourquoi? Tu marches sur l'eau. Tu gagnes tout ce qui est possible de gagner. Tu vas peut-être remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Un back-to-back. Tu rentres dans la légende si tu remportes ce match contre Arsenal dans une dizaine de jours. Alors aujourd'hui, le patron du sportif au Paris Saint-Germain, c'est Luis Campos. En plus de ça, pour une fois, tu as trouvé une alchimie incroyable, main dans la main, entre ton entraîneur et le directeur sportif. C'était pas le cas à l'époque où il y avait toujours des conflits entre les entraîneurs et les directeurs sportifs. Mais depuis plus d'un an, l'avenir de Luis Campos est régulièrement discuté. Son rôle exact évolue. Le PSG réfléchit à une structure plus club, moins dépendante d'un seul homme. Et comme vous le savez, cette rumeur peut paraître farfelue, impossible, mais il faut quand même se rappeler que Luis Enrique n'a toujours pas officiellement prolongé au Paris Saint-Germain. Et ce serait dramatique de perdre Luis Enrique. Mais là, on est à 1 an de la fin du contrat de Luis Enrique. Et il y a la peur. Il y a la peur qui commence à monter. Et Benatia colle à plusieurs critères recherchés si jamais Luis Campos venait à partir. Déjà, je vois pas du tout Mehdi Benatia, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Pour moi, il n'a pas les épaules. Et puis, il ne s'entendrait pas du tout avec Luis Enrique. Alors, Benatia, apparemment, colle à plusieurs critères recherchés en ce qui concerne les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ex-joueur de très haut niveau, énorme carnet d'adresses, profil fort mentalement, très proche des joueurs, capacité à convaincre des recrues, culture du vestiaire. Il parle français, italien, arabe, anglais. Il a des connexions très puissantes avec le championnat italien, la Serie A. Il est très respecté au Qatar. Et ça, au PSG, ça compte énormément. Son profil ressemble à ce que le PSG pourrait rechercher désormais si Campos venait à quitter le Paris Saint-Germain. Le PSG, nouvelle génération, cherche toujours de moins en moins de bling-bling, plus de personnalité, plus de dirigeants proches du terrain et plus d'autorité football. Benatia est exactement dans cette tendance apparemment. Moi, c'est pas ce que j'ai vu à Marseille. Après, certes, il a pas peur d'aller en conférence de presse, il a pas peur d'aller en zone mixte, de porter ses cojones, d'aller clasher les joueurs. Ça, c'est pas mal. Mais après, à l'arrivée, niveau gestion, niveau stabilité, niveau départ, arrivée, vente, pour moi, ça a été assez catastrophique. Mais après, c'est vrai que même à Marseille, même ses détracteurs reconnaissent son influence dans un recrutement, sa capacité à parler directement aux joueurs, aux dirigeants ou à l'entraîneur, son autorité, sa fermeté, son implication quotidienne. Il avait pris énormément de pouvoir après la crise Longoria. Son réseau serait très apprécié en Europe. C'est probablement son plus gros atout. Benatia garde des relations très fortes et très proches avec la Juventus de Turin, l'AS Roma, le Bayern de Munich, des clubs où il a joué, des agents influents en Italie, le marché marocain, le marché africain, certains circuits qataris. Le PSG adore les profils capables d'ouvrir des portes sur plusieurs marchés, mais il y a aussi plusieurs obstacles, et des énormes obstacles. Déjà, il y a le passé marseillais. Je pense pas que ça va faire plaisir aux supporters. D'ailleurs, il a parlé à ce sujet aujourd'hui
Benatia dans l'émission de Aurélien Tchouameni, The Bridge. C'est le plus évident, hein, malheureusement, même si dans le football moderne, tout arrive. Des dirigeants forts de l'OM, des directeurs sportifs du PSG. On a déjà vu des mecs travailler au PSG et à l'OM dans un avenir lointain. Ce serait un séisme quand même absolu. Les supporters marseillais le prendraient comme une trahison, je pense, historique. Et côté Paris Saint-Germain, certains verraient ça comme un énorme coup peut-être, ou peut-être une énorme question. D'autres estimeraient que l'identité du club serait brouillée si jamais Benatia devenait le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Son manque d'expérience aussi, pour moi, est un problème en tant que directeur sportif. Benatia, pour moi, doit apprendre encore le métier. Certes, il a montré du charisme, du leadership, une vraie lecture du football, mais pour moi, dans le vestiaire, il a été très mal géré. Le mercato a été très mal géré. Il y a des mecs à Marseille, ils se sont pris pour des starlets. La politique interne qatari, la pression européenne, est-ce qu'il pourra gérer? Je ne pense pas. C'est encore un autre monde, hein, Marseille et le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain aime les profils, j'ai envie de te dire, ultra technocrates. Campos, Leonardo avant lui, Antero Henrique, ce sont des architectes du mercato très analytiques. Benatia est davantage, lui, un leader humain, un homme de réseau, un profil de terrain. Et le PSG pourrait préférer un duo directeur sportif, football, humain, entraîneur, comme Campos et Henrique. Alors, ce qui circule en off dans le milieu, voilà ce qu'on entend le plus dans les discussions autour de Benatia. Les clubs qui s'intéressent potentiellement à lui, en plus du Paris Saint-Germain, parce que le PSG est là et surtout évoqué par les réseaux, certains médias, spéculations liées au départ possible de Luis Campos et au départ possible malheureusement de Luis Enrique dans un an ou peut-être même avant. Aujourd'hui, Mehdi Benatia a été questionné sur le sujet. Ça prouve quand même que c'est sérieux. Cet été, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il y a un projet où j'ai besoin de revenir dans le football, que Nasser a besoin de moi et qu'à ce moment-là, ça me plaît, je ne dois rien à personne, moi. Voilà ce qu'a dit Benatia aujourd'hui. Il ouvre la porte très clairement aussi à une arrivée au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi le Paris Saint-Germain veut absolument Mehdi Benatia pour un possible départ de Campos? On a vu aussi qu'il y a des clubs saoudiens, qataris, Serie A, Première Ligue comme conseiller, rôle dans une sélection nationale qui s'intéresse aussi à Mehdi Benatia, par des sources à peu près béton. Moi, franchement, la possibilité réelle qu'il vienne, pour moi, elle est quand même faible, voire moyenne. Possibilité théorique, j'ai envie de te dire que c'est assez crédible, mais il n'y a aucune indication sérieuse. Ce qui pourrait faire exploser la rumeur, le dossier deviendrait très chaud si Luis Campos, bien sûr, quittait officiellement le Paris Saint-Germain. Le Qatar voulait franciser davantage, voudrait franciser davantage la direction. Benatia, s'il refuse les offres, on verra ce qui se passera. Mais moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que, bon, il n'a pas montré grand-chose à Marseille. Pour moi, il doit apprendre le métier. Après, une arrivée dans 5-6 ans, s'il a fait ses preuves avant, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas un grand fan de cette information. Et je ne dirais pas oui à une arrivée de Mehdi Benatia. Après, c'est vrai qu'il a certaines qualités. Mais quand même, j'ai vu beaucoup plus de défauts que de qualités lors de son poste et de son séjour à l'Olympique de Marseille. Mehdi Benatia, nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, si Campos venait à partir cet été, dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée ou pas, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.